Yo les amigos, voici une petite vidéo pour vous montrer comment on peut extraire un fichier que vous ayez récupéré, un Blu-ray sous sa forme ISO, c'est-à-dire image de disque, ou sous forme de dossier. Je vais vous montrer comment récupérer dedans le film ou d'autres, ou éventuellement des interviews, voilà, des bandes annonces, tout ça, au travers du Blu-ray. Essentiellement pour extraire les pistes audio, les pistes vidéo, les sous-titres, tout ça pour le placer dans un conteneur de type MKV. Donc voilà, donc là ça va être un petit tutoriel qui va vous expliquer tout ça. Alors que ce soit sous sa forme ISO ou sa forme de dossier, ça va revenir au même, il y aura juste une étape de plus quand on est sous sa forme ISO, parce que quand on est sous sa forme ISO, il faut exploiter un petit logiciel comme celui-ci, WinCDEMU, qui va en fait émuler un lecteur virtuel pour créer en fait comme si vous aviez un lecteur réel, comme sur ici mon ordinateur, j'ai vraiment un lecteur Blu-ray physique dans lequel je peux insérer des Blu-ray, mais là ça va en émuler un virtuellement pour lui dire à l'ordinateur comme si c'était en fait un vrai lecteur Blu-ray et ainsi pouvoir facilement récupérer les fichiers. Donc je vous montre comment on fait une fois que vous avez installé ce petit logiciel. Vous faites un clic droit tout simplement, vous choisissez une lettre. Ici, il y a une petite interface qui apparaît. Donc ici, c'est la lettre du lecteur que vous voulez monter. Bon, moi, je laisse par défaut, il se débrouille tout très très bien. Ici, le type de structure, enfin le type de lecteur que vous voulez monter. Donc on peut monter des lecteurs CD-ROM, des lecteurs DVD, vous voyez, avec différents formats. Moi, je choisis celui qui est par défaut. Je crois que c'est celui-ci, il ne me pose aucun problème, j'arrive à le faire. Voilà, il y a d'autres petites options. Bref, vous vous débrouillerez très bien avec ce logiciel, vous apprendrez à le maîtriser certainement mieux que moi. On va passer à la suite des affaires en cliquant sur OK. Donc une fois que je clique OK, on voit que voilà, le petit lecteur s'est créé, donc il m'a créé un lecteur virtuel, comme vous le voyez ici, qui me permet d'accéder maintenant à la structure du Blu-ray. Donc pour ceux qui ont récupéré des Blu-ray sous forme de dossier, vous avez exactement la même chose. Quand vous rentrez dedans, vous avez ensuite un dossier BDMV et un dossier Certificate. Les choses sont simples ensuite, il suffit de prendre un nouveau petit logiciel qui s'appelle BD Info cette fois-ci. BD Info, lui, va étudier la structure du Blu-ray pour vous donner tout ce qu'il contient en fait. Donc on va dessus. On va à la racine du Blu-ray, pas besoin de rentrer dans les dossiers, juste à sa racine, vous faites sélectionner un dossier. Et voilà, la chose est faite, donc là, il a extrait en fait tout ce que contient le Blu-ray. Donc on voit que ce Blu-ray contient effectivement une piste alors, qui est ici de 1h51, et on voit que le logiciel parle en playlist et ensuite en stream, parce que en fait les playlists peuvent inclure plusieurs streams, des flux en fait. Et dans ces flux, il y a des codecs comme on les voit ici, hein. Ils sont indiqués, il y a des codecs, la langue, le débit et ensuite la description des fichiers. Donc là on voit que c'est une piste vidéo qui est en 1080p avec un framerate à 23 976, voilà, en 16 neuvième avec le profil d'encodage, etc., etc. Donc ça vous permet de voir en plus les pistes audio qui sont contenues hein, avec leur langue, ce qui est pratique aussi pour les sous-titres. Donc ici, ensuite, vous avez accès à d'autres playlists qui donnent accès, vous voyez, à d'autres flux. Les flux n'ont rien à voir entre eux. Ici, vous voyez, par contre, on retrouve... Ah non, on le retrouve pas, c'était pas le 6, non, c'était le 3, pardon, j'ai dit une bêtise, je croyais que c'était le 6. Mais des fois, on peut retrouver des flux ailleurs, parce que si vous avez des fois des Blu-ray avec des versions longues ou courtes, justement, vous le verrez par rapport à la longueur du film. Il faut bien prêter attention ici à la longueur du film. Vous pouvez le retrouver sur Internet, la longueur de votre film en minutes, combien il doit faire. Ce qui fait que ça vous permettra d'identifier les versions longues, des versions courtes, des versions Director's Cut, etc. etc. Parce qu'il faut savoir que justement une playlist, comme je vous l'ai dit, fait appel à plusieurs flux ou un flux. Cela dépend. Mais imaginez que sur un Blu-ray, vous ayez la version courte et la version longue. Imaginez que sur la version courte du film, il y ait 4 scènes, et sur la version longue, il y ait 5 scènes. Et que la 5e scène est en fait une scène qui est située au milieu, qui est la scène numéro 3, qui est la scène de la version longue. Et bien, si vous sélectionnez en fait la playlist du film de la version courte, ça se trouve, vous aurez 2 ou 4, peu importe, 2 fichiers, par exemple, de flux. Le premier fichier contiendra les 2 premières scènes, et le deuxième fichier contiendra les 2 dernières scènes, donc la scène 4 et 5, parce que la 3 étant celle de la version longue. Et si vous sélectionnez ensuite la version longue au niveau de la playlist, qui n'est pas le cas ici, je ne l'ai pas bien sûr, et ben vous allez vous retrouver avec maintenant plus 2 fichiers, mais 3 fichiers, parce qu'il y a un intermédiaire qui va se situer là, qui contiendra la scène numéro 3, avec le temps indiqué, et vous verrez que ça correspond aux durées longues et courtes et tout ça. Donc c'est ici que vous vous repérez en fait. C'est vos playlists qui vont vous servir à repérer les films de tout le reste. Parce qu'ici, il y a des films, il y a peut-être des bandes annonces, bon, 6 minutes c'est peut-être un peu long, mais ici c'est peut-être voilà, des interviews, des making-of, des choses comme ça. Alors que là, c'est vraiment le film qui est contenu, mais vous pouvez extraire le reste hein, pour voir ce que c'est. D'ailleurs, il vous dit que c'est aussi en 1080p, vous voyez, il y a différents, là c'est en 24 images par seconde, c'est tout le temps du 1080p.
Mais ça, c'est plutôt certainement des extraits d'autres films, voire des menus, voire des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qui est contenu au niveau du Blu-ray. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le film. Et donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, surtout, c'est la playlist et non pas les flux. Les flux, c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'il y a dans la playlist. C'est une espèce de... comme une playlist de musique, en fait, si vous voulez. Quand on veut l'album, on lit toute la playlist. On ne veut pas jouer qu'une seule piste de l'album, par exemple. Donc ensuite, on va utiliser un deuxième petit logiciel, troisième même, on peut dire, parce que j'ai émulé aussi effectivement l'ISO. Le troisième logiciel, c'est NKV Toolmix, qui va nous permettre justement de créer, en fait. Donc attendez, je l'avais déjà fait, on va le fermer. Voilà, on va refaire une nouvelle fusion. Ici, ça va nous permettre justement de... normalement, il démarre comme ça, un logiciel, hein, ne paniquez pas. Justement, d'appeler la playlist. Donc pour ça, vous faites soit un clic droit, soit vous allez sur votre Blu-ray, vous avez le choix, hein, vous avez différents choix. Soit vous faites la playlist ici, vous sélectionnez la playlist 0, hein, parce que c'est bien celle qui contient mon film, ici. Donc soit vous la prenez, vous la glissez en restant cliqué dedans, voilà. Soit vous faites simplement... Hop, je vais faire les deux manips, comme ça vous allez voir, ajouter des fichiers, voilà, vous allez chercher, bon je suis directement tombé dessus, ça tombe bien, vous double-cliquez dessus, automatiquement elle s'ouvre, ici il y a une petite fenêtre qui vous demande quoi faire, donc soit vous pourrez chercher, moi je mets ne pas examiner, juste ajouter le fichier, et voici mon fichier qui est chargé, le fichier après apparaît et vous donne les mêmes infos que vous aviez repérées dans BD Info, hein, les mêmes langues, enfin les pistes audio, les pistes vidéo et les sous-titres, vous retrouvez exactement la même chose. Donc là, on a du DTS Master, on a notre piste vidéo qui est bien en 1080p, il n'y a pas de souci. Et c'est ici aussi que vous pouvez nommer les différentes pistes. Vous voyez, on peut nommer pour dire qu'ici c'est du DTS Master 5.1, le Chinese étant indiqué ici au niveau de la langue. Ici, c'est du Dolby Digital 5.1. Que c'est un Sicano, c'est ici que vous pouvez nommer les fichiers et ça apparaîtra en fait dans votre logiciel de lecture vidéo ensuite. C'est ce qui vous permettra de sélectionner et de voir l'appellation ici. Et ensuite, vous pouvez déterminer si la piste est par défaut, éventuellement pour la forcer dans le logiciel ou voir si elle est même forcée au niveau par exemple des sous-titres forcés. C'est ici que vous sélectionnez suivant vos différents besoins. Et ensuite, vous désélectionnez ou sélectionnez les fichiers dont vous avez besoin, pareil. Une fois que vous avez fait ceci, vous donnez votre fichier de destination. Moi, je vais le mettre par exemple dans des 2 points. Hop, je vais enlever tout ça. Je vais l'appeler, vous mettez le nom de votre film ou peu importe ce que vous mettez. Et vous faites lancer le multiplexage. Et c'est fini, vous allez avoir une barre de progression qui va se charger ici. Et à la fin, vous obtiendrez votre MKV. Voilà, c'était tout pour vous. Ciao!